Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour parler du premier épisode de Dune Prophétie, disponible sur la plateforme Max. La série est un spin-off préquel au film de Denis Villeneuve, dont le deuxième volet est sorti cette année. Je suis un très grand fan de la saga Dune de Frank Herbert, ainsi que la suite écrite par son fils Brian Herbert, donc j'attendais cette série avec impatience. Attention, cette vidéo contient des spoils majeurs, donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous conseille vivement de le regarder avant de continuer. L'épisode s'ouvre sur une citation qui va résonner tout au long de notre histoire. La victoire est célébrée dans la lumière, mais elle l'est dans l'obscurité. On est directement projeté 10 148 ans avant la naissance de Paul Atreides, dans un univers dévasté par une guerre entre humains et machines pensantes. Le cœur de l'histoire, c'est Valia Harkonnen, une femme ambitieuse qui veut restaurer l'honneur de sa famille. Son parcours nous est révélé à travers son intégration dans la communauté, cet ordre de femmes qui manipule les coulisses du pouvoir. La chef de la communauté, Mère Raella, a un projet fou. Placer une des leurs sur le trône impérial. Quand Mère Raella meurt, Valia prend sa succession de la manière la plus brutale possible. Elle élimine sa rivale Dorota en utilisant la voix, un pouvoir psychique interdit. Ce moment est crucial, il montre que Valia est prête à tout pour arriver à ses fins. En parallèle, on suit l'empereur Javik Corino qui négocie un mariage stratégique pour sa fille. Mais le vrai dynamiteur de l'épisode, c'est Desmond Hart. Ce soldat vétéran débarque avec des pouvoirs mystérieux, capable de contrôler un ver des sables géants et de tuer par la pensée. Le point d'orgue, c'est la cérémonie de mariage. Desmond Hart tue brutalement l'héritier de la maison Rhys et la diseuse de vérité Kasha en les brûlant littéralement de l'intérieur. C'est un moment choc qui va bouleverser tout l'équilibre politique. Je dois dire que ce premier épisode pose des bases très solides pour la série. J'ai été accroché dès les premières minutes par la richesse de l'univers et la profondeur des intrigues politiques. Il y a un véritable effort de construction narrative qui donne à l'univers de Dune une ampleur incroyable. Le scénario prend son temps pour établir les fondations de cette société complexe avec ses enjeux géopolitiques, ses luttes de pouvoir et ses secrets bien gardés. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est l'exploration des thèmes de la vérité et du mensonge. Les diseuses de vérité, censées être des gardiennes de la vérité, sont en fait engagées dans un jeu de manipulation pour atteindre leur propre objectif. Cela a créé une tension constante sur le fil rouge de l'épisode. Et la question qui reste en tête, c'est à qui peut-on vraiment se fier ? Valia Harkonnen est un personnage fascinant. Elle est ambitieuse, impitoyable et prête à tout pour rétablir l'honneur de sa famille. Son utilisation de la voix pour éliminer sa rivale Dorota est un moment clé de l'épisode, et cela donne le ton de son règne à venir. Elle va probablement devenir un des personnages centraux de la série, et j'ai hâte de voir jusqu'où elle est prête à aller pour atteindre ses objectifs. Un autre point fort de cet épisode, c'est la dynamique des personnages. Javik Corino n'est pas seulement un empereur qui veut renforcer son pouvoir, c'est un personnage complexe, tiraillé entre ses choix politiques et les conseils contradictoires de sa femme et de sa diseuse de vérité. Ces personnages, ainsi que d'autres figures secondaires, contribuent à créer une intrigue captivante. Et puis, il y a Desmond Hart. Ce personnage est un véritable mystère. Ses pouvoirs sont impressionnants et son influence sur les événements indéniable. Mais on ne sait pas encore de quel côté il est. Est-il un agent du chaos ou a-t-il un objectif plus grand que l'on n'a pas encore découvert ? Le mystère qui entoure ses motivations et ses pouvoirs est sans doute l'un des aspects les plus intrigants de l'épisode. Visuellement, cet épisode est une véritable réussite. Les décors sont magnifiques, les costumes soignés et les effets spéciaux sont impressionnants. J'ai particulièrement adoré les scènes impliquant de l'eau, qui créent un contraste visuel saisissant avec les paysages désertiques d'Arrakis. Ces scènes apportent une dimension poétique à l'épisode et renforcent l'idée de dualité présente dans tout l'épisode. Lumière et obscurité, vérité et mensonge. Côté casting, certains acteurs se démarquent particulièrement. Emily Watson est exceptionnelle dans le rôle de Valia Harkonnen. Elle impose une véritable présence à l'écran et sa maîtrise de la voix est convaincante, sans tomber dans la caricature. Jessica Barden, qui joue Valia jeune, réussit l'exploit de donner une continuité au personnage tout en apportant sa propre touche. Il y a clairement eu un travail de coordination entre les deux actrices pour que le personnage reste crédible à deux âges différents et ça fonctionne très bien. Enfin, Travis Fimmel, par contre, me laisse perplexe.
Son interprétation de Desmond Hart est inégale. Par moments, il est captivant, surtout lorsqu'il utilise ses pouvoirs mystérieux, mais à d'autres moments, son jeu semble un peu détaché. Cela dit, c'est peut-être une direction qu'on lui a donnée pour renforcer le mystère autour de son personnage. Il faudra voir comment son jeu évolue dans les prochains épisodes. On passe aux théories. Desmond Hart est au cœur de toutes mes interrogations. Déjà, qui est-il vraiment ? Je pense qu'il pourrait être un agent du Tleilaxu, ses maîtres de la manipulation génétique. Ses pouvoirs et sa résistance à la voix me font penser qu'il pourrait être un Ghola, un clone créé par cette faction mystérieuse. Ce serait une explication logique à ses capacités surnaturelles. Et s'il est vraiment lié au Tleilaxu, cela pourrait avoir des répercussions énormes sur l'intrigue globale, surtout si la communauté n'est pas au courant de son existence. Ensuite, je me pose des questions sur le plan de la communauté. Valia Harkonnen est clairement prête à tout pour imposer son pouvoir, mais son obsession pour contrôler l'avenir pourrait bien causer sa perte. Le fait qu'elle se décrive comme étant du mauvais côté de l'histoire me fait penser que ses ambitions pourraient se retourner contre elle. Peut-être que ces manipulations vont déclencher une réaction en chaîne qui finira par échapper à son contrôle. Et enfin, je me demande si Desmond Hart ne pourrait pas être le premier Kwisatz Haderach, l'être suprême que les Bene Gesserit tentent de créer depuis des siècles. Son lien avec l'épice, son pouvoir sur les vers de sable et sa résistance à la voix sont autant d'indices qui pourraient soutenir cette hypothèse. En résumé, ce premier épisode de Dune Prophecy est une très bonne entrée en matière. L'univers est riche, les personnages sont complexes et l'intrigue est pleine de mystères. Malgré quelques faiblesses, l'épisode réussit à captiver et à poser des bases solides pour la suite. Je suis vraiment impatient de voir comment les différentes intrigues vont se développer et j'ai hâte de découvrir plus de détails sur le passé et les motivations de Desmond Hart. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Quelles sont vos théories pour la suite ? N'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. À bientôt.